Shalom, shalom bien-aimés, dans le Seigneur, c'est votre serviteur Israël Pakassa en Suisse, l'homme de la montagne. Et nous sommes encore là pour vous apporter toujours le message de la part du Seigneur, le message au temps convenable. Je vous salue tous, vous qui me suivez tous partout dans les nations, en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, au Gabon, en République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, et Gabon, Angola, Burkina, Tchad, partout, je vous aime tous. Et surtout nos amis des îles que je n'oublie pas, ceux qui sont en Martinique, île Maurice, Rodrigue, Réunion, Madagascar, vraiment, je vous aime tous encore. Et nous sommes là pour vous apporter la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, La Source de Vie. C'est une chaîne qui est là pour propager la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. C'est une vision que le Seigneur a donnée à un frère, un papa qui a mis son matériel pour le service du Seigneur. Abonnez-vous vraiment massivement. Alors, le message que nous allons partager aujourd'hui, c'est le Seigneur qui m'a révélé pendant que j'étais dans la nuit, dans le sommeil. Le Seigneur m'a parlé et il m'a parlé de parler de ce message qui est par rapport au temps où nous sommes. Vous voyez que nous sommes dans une période, il y avait le coronavirus pendant 2 ans et maintenant nous sortons petit à petit de cette pandémie. Et n'oublions pas aussi que la guerre qui est en Ukraine, et n'oublions pas de prier pour nos frères de l'Ukraine, vraiment, parce que l'Ukraine, c'est un pays qui est en train il y a un grand réveil qui est en train de venir dans ce pays de l'Ukraine. Et ils ont besoin de notre soutien, vraiment. L'ennemi ne s'attaque pas à ce pays pour rien, parce qu'il sait que les promesses de Dieu ont été données dans ce pays. Il y a une plus grande église de l'Europe, et là-bas, avec le serviteur de Dieu, Sandé Adelija, que je salue par là aussi, une grande église que c'est Nigérian, qui vient de l'Afrique, qui a bâti là-bas, qui a été accepté par ce peuple. Et il y a un grand mouvement de réveil, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui viennent partout des États-Unis et partout dans le monde, et ils ont vu vraiment qu'il y a un signe de grand réveil. C'est pour ça que l'ennemi s'acharne à ce pays-là. Nous sommes là pour soutenir nos frères de l'Ukraine. Vraiment, je vous demande de prier beaucoup pour l'Ukraine. Voilà, c'est aussi un signe de temps de la fin. Quand Jésus était avec les disciples sur le mont Olivier et quand on lui a posé la question, quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Le Seigneur a parlé de la détresse. Il a parlé de bruit de guerre, de bottes. Il a parlé de l'amour de plusieurs qui vont se refroidir. Il a parlé de plusieurs de choses. Est-ce que ce n'est pas ce signe que nous voyons ce temps ici? Peut-être nous pouvons dire que ces choses durent depuis beaucoup d'années. Non, il y a un changement par rapport à ce que nous avons vécu avant. Ça, c'est un nouveau temps, une nouvelle ère qui a commencé. Alléluia. Dans le livre de Daniel aussi, Daniel, le grand prophète, il a écrit ceci, dans le chapitre 12, il dit, « En ce temps-là, s'élèvera Michael, enfant de ton peuple, et ça sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a jamais eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, il répète encore, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui auront trouvé inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est le Seigneur qui parle à son serviteur Daniel à travers l'ange Michael qui est le chef des armées et qui parle à Daniel de ce qui va arriver dans ce temps de la fin, la détresse, des choses qui vont se manifester et qui vont montrer vraiment que le signe de ce temps de la fin est arrivé. Alléluia. Paul aussi écrit cela à Timothée dans le chapitre 4 par rapport à ces temps, ces derniers temps. Qu'est-ce qui va se passer dans les derniers temps? Il parle de ceux qui vont abandonner la foi et ceux qui vont se tourner qui ne vont pas aimer la vérité et qui vont abandonner la foi. Et l'amour de plusieurs aussi vont
se refroidir. Alléluia. Alléluia. Et les gens n'aimeront pas la saine doctrine. Paul l'écrit à Timothée. Ils n'aimeront pas la vérité, qu'on leur parle la vérité. Ils vont se tourner sur des esprits séducteurs. C'est la séduction. Cela veut dire que la séduction va envahir le monde. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec des faux prophètes, des faux apôtres qui amènent que la parole de la prospérité. Au lieu de parler de la justice de Dieu, alléluia, comme Daniel le dit, ceux qui auront enseigné la justice de Dieu, ceux qui vont enseigner la vérité au peuple de Dieu, ce sont ceux-là qui vont briller comme des splendeurs à perpétuité. Alléluia, les véritables étoiles qui vont venir, ce sont ceux qui enseignent la justice de Dieu. C'est le temps d'enseigner la justice de Dieu. Ce n'est pas le temps de parler sur n'importe quoi. Il faut connaître ce que le peuple de Dieu a besoin dans ces temps et leur parler dans la vérité. Parce que la Bible dit, tu vas connaître la vérité et la vérité va te rendre libre. Il n'y a pas un autre message. C'est le message de la vérité. Alléluia. Alors, pendant que je dormais, mes bien-aimés, le Seigneur va me montrer un esprit qui s'appelle un esprit d'avatar. Avatar, c'est quoi? Avatar, ça vient de la religion hindoue qui montre que c'est un esprit d'incarnation ou de transformation ou de métamorphose, métaverse, comme on dit. C'est ce qui va se passer dans ces derniers temps. Un jour, j'ai regardé la télé, comme ça, après avoir été visité par le Seigneur à travers cette vision que j'ai eue. Je vais voir dans la télévision, sur la première chaîne française, qu'est-ce qu'on nous parle? On parle, voilà, avec tout l'enthousiasme qu'elle avait, cette pauvre dame. Et qui parle que bientôt, nous pouvons avoir des personnes virtuelles, même si nous mourrons un jour, ces personnes vont rester dans l'éternité. Regarde le mensonge du diable. Cela veut dire que ces personnes virtuelles, tu peux les habiller, tu peux choisir la coupe, tu peux choisir la forme, tu peux choisir comme tu veux. C'est une personne qui va te remplacer le jour où tu ne seras pas dans ce monde. Et quand j'écoutais ce mensonge du diable, quand j'écoutais ces choses-là, qui voudraient montrer aux gens que la vie éternelle n'existe pas, mais tu peux fabriquer ta vie éternelle. Tu peux faire ton incarnation. Tu peux faire ta métamorphose. Tu peux faire ta transformation en choisissant une personne et tu peux lui acheter même une maison dans un quartier chic. Tu peux l'habiller avec des habits de marque aussi en déboursant sur ta carte de crédit. Et tu peux le faire de cette personne le modèle que tu veux. Alléluia. Même si un jour tu partais, cette personne virtuelle, lui va vivre dans l'éternité. Et il peut avoir des amis, il peut avoir des partenaires aussi dans ce monde virtuel. Donc créer ton monde virtuel, c'est créer un monde d'avatar. Et c'est regarde le mensonge de l'ennemi qui est en train de propager. Parce qu'il va séduire surtout beaucoup de jeunes. Beaucoup de gens vont se séduire. Parce que chaque personne sur la terre cherche à avoir une vie éternelle. Alors on lui fabrique une sorte de vie éternelle virtuelle. Voilà. Et cette personne qui va te remplacer un jour, et cette personne qui va rester d'éternité en éternité dans un logiciel, dans une intelligence artificielle, c'est cette personne-là qui est toi. Regarde le mensonge de l'ennemi. La vie éternelle, ce n'est pas à travers la virtualité. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Nous ne pouvons pas la passer la vie éternelle avec ce corps physique, mais nous avons un corps céleste. Ce corps va mourir, mais après nous allons revêtir un corps incorruptible, ce corps céleste. Ça, c'est la vérité. La vérité n'est pas dans une vie de créer une personne, un avatar qui vient de puits d'enfer, de mensonges qui vient des ténèbres. Et je sais que beaucoup de gens ne vont pas aimer ça. Mais c'est la vérité. Dans les prochaines années, vous allez voir ces choses vont se concrétiser. Le Seigneur me l'a montré, il m'a dit, parle aux gens, parle de la justice de Dieu, parle aux gens de ne pas tomber dans ces pièges de l'ennemi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je compare le monde aujourd'hui comme le bateau Titanic qui était fabriqué dans les chantiers navals britanniques. À cette époque-là, dans les années 1900, ces bateaux étaient
réputé insubmersible. Même les constructeurs de ces bateaux ont défié Dieu, ont dit, même Dieu ne pourra pas faire couler ces bateaux. Voilà les mensonges encore. Mais quand ces bateaux, avec une classe bourgeoise qui est venue de partout dans le monde, surtout les riches, sont montés dans ces bateaux-là, et cette nuit-là, le bateau a heurté un iceberg. Pendant que les capitaines de ce bateau ne voulaient pas faire paniquer les gens qui sont dans les bateaux, qui étaient en pleine fête, en pleine danse, en pleine ambiance, en pleine débauche. Il les a cachés la vérité. Jusqu'au moment où le bateau, l'eau a commencé à remplir tous les caves de bateaux. Et c'était la panique générale dans le bateau. Sauve qui peut. Le capitaine n'a pas averti les gens. Il les a cachés la vérité. Et ils sont tous noyés. Une grande partie. Aujourd'hui, le monde aujourd'hui est brisé. C'est comme un Titanic. Il y a des gens qui disent, il ne faut pas faire peur aux gens. Il ne faut pas leur dire ces choses-là. Nous avons droit à vivre. Nous n'avons pas besoin d'écouter les choses qui nous font peur. Laisse-nous vivre. Mais bien aimé, au temps de Noé, quand il était prédicateur de la justice, il parlait aux gens et personne n'écoutait Noé. Jusqu'à ce que le déluge est venu et c'était déjà trop tard. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Ne pas dire la vérité ou dire la vérité? Que nous sommes dans un monde qui est comparable au Titanic. Il faut se préparer pour être sauvé. Et le seul chemin pour être sauvé, c'est avoir Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Tu ne peux pas se sauver avec l'avatar et en croyant que tu vas vivre l'éternité dans un programme artificiel, dans un monde virtuel. Non, ça c'est du mensonge qu'on est en train de nous préparer. Et dans les prochains jours, on va faire médiatiser ces choses-là jusqu'à ce que chaque personne, ceux qui ne veulent pas mourir, ceux qui veulent avoir la vie éternelle, vont choisir leurs avatars. Et vont dire, moi j'ai une personne qui peut avoir des relations avec un autre avatar, avec une autre personne, qui est aussi virtuellement. Non, 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 non. Nous devons craindre Dieu et marcher dans la sanctification et enlever la vie du péché. Alléluia, alléluia. Avant qu'il soit trop tard, comme ceux qui étaient dans le Titanic. Ils mangeaient, ils buvaient, ils dansaient pendant que le Titanic était en train de couler. Le monde aujourd'hui, c'est comparable à ces bateaux. Les gens boivent, mangent et ils s'en soucient de rien. Ils disent, laisse-nous ces choses, tu n'as pas à nous faire peur. Tu ne peux pas nous faire peur. Tu ne peux pas nous faire peur. Ils nous disent ça. Laisse-nous. Non, on doit vous dire la vérité. Le monde est en danger. Alléluia. Alléluia. Il faut se préparer car le Seigneur revient bientôt, comme il a dit dans Matthieu 24. Et comme a écrit aussi Paul à Timothée, il dit, beaucoup vont abandonner la foi. Vont tomber dans, ils ne vont pas aimer la vérité. Ils vont pas, leurs oreilles ne vont pas aimer à écouter la vérité. Ils vont chercher des choses qui les rendent gais, qui les séduisent. Alléluia. Moi, j'ai choisi de parler la vérité. Moi, j'ai choisi de regarder ce qui est dans la Bible, de préparer le peuple de Dieu en enlèvement, de préparer le peuple de Dieu à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ qui revient bientôt. Alléluia. Avant que ce soit trop tard, comme le temps de Noé quand c'était trop tard. Mais Dieu a sauvé que Noé et sa famille. Alléluia. Alléluia. Et à Sodome et Gomorrhe aussi, c'était la même chose. Avant que ce soit trop tard pour toi, le Seigneur veut que tu écoutes cette vérité et que tu reviens dans la vérité. La vérité, c'est l'amour du prochain. La vérité, c'est l'amour d'aimer Dieu. La vérité, de bannir la crainte. Alléluia. De marcher dans l'amour de Dieu. Alléluia. D'aimer ton prochain. D'aimer même ceux qui te persécutent. Alléluia. Alléluia. Ici, il dit ceci. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Paul écrit encore aux Romains, dans le chapitre 12, il écrit aux Romains, chapitre 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il parle de siècle présent, de siècle. Qu'est-ce qu'il y a dans ce siècle présent? Qu'est-ce qu'il y a dans ce siècle présent que Paul veut écrire
aux citoyens romains. Alléluia. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est dans ce siècle présent? Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. On ne va pas mettre en détail. Si on met en détail, vous savez ce qu'il y a comme persécution. Alléluia. On nous dit aujourd'hui tout ce qui était mal, tout ce que la Bible dit est mal. Les gens veulent nous faire croire qu'il faut dire que c'est bien. Et nous le savons tous. Je ne vais pas citer ce nom de ces choses-là, cette vie-là. Non. Ce qui est mal, ce qui est bien est bien. On doit le dire. On ne doit pas se cacher la vérité. On doit le dire. On doit parler aux gens. De tout ce qui est en train de se préparer. Théorie de genre, tout ce qui est dans le laboratoire de l'ennemi. Je l'appelle le laboratoire du camp de l'adversaire. Alléluia. Il prépare ce monde avatar. Il prépare ce monde pour mettre la perversion sexuelle dans le monde, afin que les gens se détournent de Dieu et se corrompent. Alléluia. Pas de message de séduction. Non. Nous devons réveiller le peuple de Dieu. Nous devons réveiller le peuple de Dieu, de leur dire la vérité. Que le mal est mal et le bien est le bien. Alléluia. Pour qu'ils reviennent vers le Seigneur, parce qu'il revient bientôt. Les signes sont là de son avènement. Il dit que ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront les premiers. Et nous, qui sommes restés vivants, si Dieu le permet, bien sûr, nous allons rejoindre l'époux dans le lieu céleste. C'est ça la vérité. Et nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, aux choses de ce monde ici qui amènent la haine, la division, la guerre, la perversion sexuelle, comme on n'a jamais eu, même au temps de Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas comme ça. C'est pire que ça. Mais on veut nous faire avaler cela. On veut nous faire accepter cela. Nous ne sommes pas des gens, des aveugles. Non. Nous voyons ce qui se passe et nous devons prévenir le peuple de Dieu et leur dire la vérité. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et Daniel a dit, en ces temps-là, il a répété, en ces temps-là, c'est un temps de détresse. Des temps de détresse. C'est temps, ce que nous sommes, c'est des temps de détresse. Les gens sont dans la détresse. Et la Bible dit encore dans 2 Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens, des biens, traîtres, emportant un fleuve d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, aimant les plaisirs plus que Dieu. Qu'est-ce que le monde nous offre aujourd'hui? Les plaisirs. Ces plaisirs. Alléluia. Et nous ne devons pas dire la vérité. Et j'ai droit à dire la vérité. Même si c'est pour ma vie. S'il doit coûter ma vie, j'ai droit à dire la vérité. Même si je dois subir des attaques, j'ai droit à dire la vérité. Réveillons-nous, peuple de Dieu, et marchons dans la crainte de Dieu. Marchons, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Toi qui me regardes, Jésus revient bientôt. Ne te conforme pas au siècle présent. N'accepte pas, c'est tout ce qu'on te dit. Les avatars, les choses qui vont se passer bientôt pour te dire que la vie éternelle n'existe pas. On va te donner une vie virtuelle, éternelle, vie virtuelle. C'est du mensonge. Je parle à toi. N'accepte pas cela. Ne marche pas dans la haine. Ne marche pas dans la jalousie. Reviens vers le Seigneur et le Seigneur te bénira. Il t'attend. Il t'aime beaucoup. Il veut que tu te détournes du mal. Dans la magie, dans tout ce qui existe dans ce monde, dans la sorcellerie. Retourne vers le Seigneur Jésus-Christ et il te bénira et il t'élèvera. Alléluia. Alléluia. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur par ces messages. Partagez-en. L'homme de la montagne, Israël Pakassa, qui vous prêche à partir de la Suisse et sur la chaîne Source de Vie. Une chaîne que Dieu nous a donné cette vision pour propager l'évangile à travers les nations. Soyez tous bénis. Mais ne créez pas des avatars. Ne soyez pas des égoïstes. Ne soyez pas rebelles à la parole de Dieu. Ne menez pas une vie de débauche.
Mais revenez au Seigneur. Il vous accepte tel que vous êtes. Et il est la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas dans la virtualité, dans l'Internet, non. La vie éternelle, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Sois béni au nom de Yeshua Mashiach. Amen.